Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement du mardi 17 mai sur l'hippodrome de Saint-Cloud. C'est un handicap, c'est traditionnel, le handicap de l'Île-de-France pour être précis. Ce sont des chevaux de 4 ans et plus qui seront au départ. Ils seront 16 sur la grille et 2100 mètres à parcourir. Le terrain est annoncé bon souple, le pénétromètre affiché lundi matin 3,4. Il y a eu quelques précipitations en région parisienne, mais voilà, la piste devrait être dans un excellent état et il faudra sans doute privilégier les chevaux qui vont de l'avant, comme on a pu le voir à Longchamp ou lors des dernières réunions. On va tout de suite passer au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau, je retiendrai votre attention notamment sur le numéro 7, The Charmer, que j'ai placé en tête de ma sélection. On y reviendra un petit peu plus tard. Le haut du tableau, il y a également des choses intéressantes, notamment le numéro 2, Îlot Secret, à retenir dans ces jeux. Et dans cette deuxième partie de tableau, voilà, il n'y a pas que des outsiders, notamment les 3 du bas, le 14 Bourdin, le 15 En Or et le 16 Béné Béné. Il faudra les retenir à mon avis. On passe tout de suite à notre rubrique On fait le papier. J'ai décidé de retenir 3 bases dans cette épreuve. Tout d'abord le numéro 7, The Charmer. Il sera associé à Monsieur Quintet Plus, Stéphane Pasquier, toujours en grande forme dans ce genre de course. C'est un pensionnaire de Michael Delzang. Michael Delzang est également en très grande forme, on l'a vu ce week-end à Longchamp avec la victoire de Mangoustine dans la poule d'essai des pouliches. Le cheval reste sur 2 bonnes performances. Il revient dans les Quintet Plus à une valeur tout à fait intéressante, contrairement à sa dernière sortie à ce niveau-là. Je pense que c'est le jour J et à mon avis, il peut gagner. J'ai retenu également le numéro 14, Bourdin. Bourdin qui était pris un peu haut en valeur quand il a été dans les handicaps. La dernière fois, c'était vraiment intéressant. Je trouve que maintenant, il est dans sa catégorie. L'entraînement de Pierre Brandt est également en pleine forme. Maxime Guyon sera son pilote. Je m'en méfie, il peut causer une petite surprise. Il y aura une cote à mon avis assez intéressante. Ensuite le numéro 9, El Magnifico. Je ne sais pas si je dois encore le présenter. Ce pensionnaire de David Smaga, il court beaucoup de quintet plus. Tout le monde le connaît. Il n'a pas une marge folle, mais Saint-Cloud il l'apprécie énormément et je pense que cette fois il peut terminer dans les 3 premiers. Maintenant on passe à nos chances régulières et j'ai retenu tout d'abord le numéro 15 En Or. C'est d'ailleurs la course référence que j'ai décidé de vous proposer. C'est la toque rouge à l'extérieur. Regardez sa fin de course, je la trouve vraiment excellente. Ludovic Boisseau avec l'entraînement de Freddy Head. Alors c'est un cheval qu'on a d'habitude de voir plus sur des longues distances. Mais voilà, je pense qu'il a assez de vitesse et puis il a le numéro 1 dans les stalles de départ. Ça va peut-être lui permettre d'être monté un petit peu plus près de la tête. Et s'il parvient à trouver l'ouverture, il peut faire très mal. Je m'en méfie beaucoup. Ensuite le numéro 5, Baratin. Baratin, c'est un cheval qui a eu un peu de mal dans les Quintet Plus à ce niveau-là, mais voilà, je trouve que la dernière fois à Stonon, il a montré un truc. C'est pareil, il est raccourci, mais voilà, je pense que c'est le jour J pour Baratin. Je m'en méfie, sa valeur devient intéressante. Ensuite le numéro 6, Gypsy Jet 7, qu'on a vu courir surtout en Corse et dans le sud-est. Alors comme ça fait pas rêver. Certes il se montrait régulier, mais les courses sont dans un autre niveau. Mais là on a préparé ça, on a appelé Christophe Soumillon. À mon avis on est monté à Paris, c'est pas pour faire de la figuration. Attention à lui, grosse méfiance. Ensuite le numéro 4, Rue des Irlandais. Il faut oublier totalement la dernière sortie de cette pouliche. La dernière fois elle a terminé deuxième d'un handicap, le prix du Languedoc, sur un parcours à peu près similaire. Il faut la retenir. On passe à nos outsiders. J'en ai retenu 3. Le numéro 2, Îlot Secret. Après un meeting de Cagnes sur mer un petit peu loupé, il vient de prouver sa forme. Il n'a pas une marge folle, mais il peut causer une surprise et se placer. Ensuite, le numéro 16, Béné Béné. Dans le bas du tableau, ça peut être amusant de retenir sa candidature. On l'a vu déjà faire des bonnes performances à ce niveau-là, comme 3e derrière dans un handicap, le prix du Languedoc.
Attention à lui. Et enfin le numéro 3, Let It Fight. Let It Fight, c'est une affaire d'impression. Ces dernières sorties ne sont pas excellentes. Mais bon voilà, dans un beau jour, il peut causer lui aussi une surprise. C'est un quintet plus de toute façon assez difficile à déchiffrer. Ça sera un petit peu chacun les siens. Et donc je vais vous donner les miens dans notre rubrique Notre choix. J'ai décidé de retenir le numéro 7, The Charmer, en tête. Je pense que c'est le bon jour avec Stéphane Pasquier, l'entraînement de Michael Delzangle. Ça a été préparé, moi je m'en méfie beaucoup. Ensuite le numéro 14, Bourdin, dans le bas du tableau, c'est une chance a priori pour les places. Attention, il y aura une belle cote. Ensuite le numéro 9, El Magnifico, difficile d'aller contre ce cheval qui fait toutes ses courses. Alors certes, c'est pas un vainqueur en puissance, mais dans une combinaison, ça peut être une base très fiable. Ensuite le numéro 15 en or, la note la dernière fois dans une course, j'ai beaucoup aimé son comportement, même si c'est sur plus court, je m'en méfie. C'est à peu près pareil pour le numéro 5, Baratin, qui a explosé l'opposition à Sonon la dernière fois. Alors certes c'était pas le même lot, mais on peut lui accorder notre confiance. Ce qui donne en chiffres 7, 14, 9, 15 et 5. On passe à notre rubrique, notre cheval de la Réunion. J'ai décidé de m'attarder sur la 8e épreuve du programme, c'est un handicap, et de vous proposer le numéro 1, Cogolin. Cogolin, c'est l'entraînement de Myriam Bolac-Badel. C'est Olivier Pilier qui lui sera associé. Sa dernière sortie est excellente. C'est un cheval qui est en forme, qui va être sur sa distance, qui va être sur son hippodrome, qui est donc bien placé dans cette catégorie. À mon avis, il va gagner. Il ne me reste plus qu'à vous remercier et vous souhaiter bon jeu. N'hésitez pas à aller sur pariturf.com. Vous aurez toutes les italiques, les infos, tout pour faire le papier de la meilleure façon possible. Bon jeu à tous.